Le piège sur un chemin d'éveil spirituel, c'est de vous attacher à vos expériences mystiques, de vous y accrocher, d'essayer de vous maintenir dans cet état de grâce éphémère. Pourquoi c'est un piège et pourquoi on a tendance à faire ça aussi? Mais avant tout, qu'est-ce qu'une expérience mystique? Ce qu'on qualifie d'une expérience mystique, c'est quand vous avez un état de conscience modifié, une sorte de transe, dans laquelle vous entrevoyez de la lumière, vous avez le sentiment ou la croyance d'être connecté à une prise de conscience faramineuse, d'être connecté à votre nature divine, de laisser passer des idées qui sont plus grandes que vos idées habituelles dans votre canal. Vous avez l'impression de laisser passer de la lumière dans votre canal. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à s'accrocher aux prises de conscience? C'est parce qu'on souffre. Et comme on souffre, on cherche à arrêter de souffrir. Et dans notre recherche, on tombe sur des enseignements spirituels. Ces enseignements parlent d'états qui s'appellent l'illumination spirituelle. Et les personnes qui décrivent cet état racontent qu'elles ont eu leur illumination dans un état de grâce éphémère ou dans un état de transe mystique, dans une expérience mystique. On parle de méditation qui a duré 30 jours sans savoir où il était, dans un état de grâce pour Sadhguru. On parle du processus de Krishnamurti. Et quand il est sorti de ce processus, il a eu une expérience mystique pendant laquelle il était connecté à tout ce qui vit et il avait l'impression d'être tout ce qui vit. On parle du légendaire Ramana Maharshi qui pendant 2 ans est resté dans un temple en état de béatitude, à tel point que c'était les serviteurs du temple qui le nourrissaient et qui l'alimentaient. Il était même pas autonome. Mais ça marche. Peut-être pour lui, ça a marché. Mais ça marche pas pour tout le monde, ça. Restez dans votre appartement pendant 2 ans. Vous êtes juste crevés, hein. Donc, les amis, genre, si personne vous alimente, voilà ce que ça va donner. On parle aussi de Ramakrishna, qui parlait de ces transes de félicité. Et c'est lui qui m'a même appris le mot félicité. Enfin, dans ses enseignements. Je ne l'ai pas connu, il est mort avant ma naissance. Mais, les amis, quand on prend conscience de tout ça, et qu'on y croit, qu'on est intéressé par la spiritualité, l'éveil spirituel, ben notre cerveau, il fait des liens logiques avec ça. On se dit, ok, éveil spirituel, ça passe par des expériences mystiques. Donc, on recherche les expériences mystiques. Et le problème, c'est que pendant qu'on vit des expériences mystiques, eh ben, on va mieux que pendant qu'on souffre, ce qui est logique. Et donc, on s'y accroche, parce qu'on a peur de perdre cet état. On entrevoit ce que pourrait être notre bien-être pendant l'expérience mystique, et après, on s'y accroche. On a peur de le perdre. Et cette peur, c'est de l'angoisse, justement. Parce que cette peur, elle nous coupe de notre nature originelle. L'expérience mystique, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas une solution, c'est un truc qui se manifeste spontanément, ou peut-être de manière provoquée, quelquefois sur le chemin, mais c'est pas ça qu'il faut convoiter. Si vous voulez connaître une illumination spirituelle, si vous voulez connaître de la paix intérieure, si vous voulez connaître la connexion infinie à votre âme, ben, c'est ça qu'il faut convoiter, la paix intérieure. La paix intérieure, c'est quoi? C'est la résolution des conflits intérieurs. Et donc, vous accédez à votre état originel, à la connexion avec votre âme, état qui résulte de l'absence de conflits intérieurs. Cet état est naturel, cet état, c'est votre état originel, et c'est ça l'illumination. C'est quand vous déplacez votre centre d'identification depuis votre ego vers votre âme. Et si vous vous demandez pourquoi je mets les mains dans les poches en vous parlant, c'est parce que ça caille et qu'il fait froid dans la forêt le matin. Là, le soleil est à peine en train de se lever, les amis, il est super tôt, il fait super froid en Alsace. Donc voilà pourquoi je réchauffe mes petites mains, j'ai oublié de prendre mes gants. Et du coup, j'ai pas envie que mes doigts ils tombent tout seuls pendant la vidéo. Imaginez, vous avez un doigt surgelé, hop là. Après, je vais faire un jeu dans la vidéo, commentez cette vidéo et j'envoie mon doigt. J'envoie mon doigt à un tirage au sort à faire toutes les personnes qui ont commenté. Mettez doigts dans les commentaires, les amis, mettez doigts dans les commentaires. Si je perds un doigt, je vous l'envoie. Je fais un tirage au sort parmi ceux qui ont mis doigts dans les commentaires. Bon, pour en revenir à la connexion à notre âme et à nos expériences mystiques, j'ai moi-même eu des expériences mystiques. Et vous aussi, probablement, que vous en avez déjà eu, si vous vous intéressez pas mal aux états de conscience modifiés, que vous essayez d'avancer sur un chemin de transcendance spirituelle, tout ça, tout ça. Alors, mes expériences mystiques, j'en ai eu pas mal dans ma vie et je m'y suis rattaché. Et j'ai souffert de m'en rattacher. Et je connais plusieurs personnes qui ont souffert de s'en rattacher. Pour vous en citer quelques-unes, une fois je faisais une méditation profonde, je méditais beaucoup à ce moment-là. J'avais demandé à recevoir un aperçu de ce que serait mon état lorsque j'aurais atteint la fin de mon chemin spirituel. Et du coup, j'avais vu une sorte de tube
qui était avec plein d'anneaux. Et il fallait passer les anneaux concentriques et à chaque fois que je passais un anneau, ça représentait une libération émotionnelle ou une libération d'un conditionnement. Et au bout de ce tunnel, il y avait une sorte d'immense lumière qui s'est mise à rayonner sur moi. Et je suis sorti de la chambre. J'étais avec une ex-compagne à l'époque. Elle n'était pas du tout dans la spiritualité. Elle a dû me prendre pour un fou. Je suis sorti de la chambre. J'étais tout nu à ce moment-là. J'ai eu une révélation. J'avais levé le doigt, j'avais une tête de fou, genre une tête d'un mec qui revient de recevoir son illumination. Je sortais, je regardais le plafond, oh, j'ai eu une révélation. Pour moi, j'y croyais sur le moment, mais elle a dû me prendre pour un zinzin. Elle a dit, mais tu me fais peur quand tu me regardes comme ça. Je le regardais pas méchamment, mais genre j'avais une tête de fou, c'est tout. Je dis mais je t'aime, j'aime tout le monde. Mon Dieu les amis, quelle expérience. Après j'avais pris une douche, et j'avais encore eu des choses qui se sont passées sous la douche au niveau prise de conscience, lumière, tout ça. J'ai aussi eu une autre expérience mystique quand j'étais sous ayahuasca, parce que je cherchais à comprendre ce qui se passait dans l'envers de la réalité. Et je voulais voir à quoi ressemblerait l'envers du décor si j'arrivais à tourner mon esprit vers lui-même. Et à ce moment-là, j'ai vu une immense lumière blanche, avec plein de petites lumières blanches qui allaient vers elle. Cette lumière, c'était l'âme. Elle flottait dans un espace noir avec une infinité de petites lumières blanches. Mais cette expérience mystique, là, je l'avais pas eue parce que j'allais bien. Je l'avais eue parce que je souffrais le martyre, parce que j'étais dans une période de conflit intérieur horrible, de dépression hardcore, et du coup, je cherchais des solutions pour tout balayer d'un coup. Et j'avais cru entrevoir la nature de mon âme, comme si j'allais pouvoir balayer mon ego, mais tout d'un coup, genre clac, en un claquement de secondes. Et en plus, j'ai eu une autre expérience mystique. C'était pendant le pic de ma dépression à ce moment-là. Bon, ça date, hein, ça fait pas mal d'années, hein, c'était en 2019. J'avais essayé de me détacher de mon ego dans son entièreté d'un coup et d'atteindre un état de béatitude extrême sans aucune pensée. Et j'avais réussi, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais pendant 2 jours, j'ai atteint un état sans presque aucune pensée. Donc mon esprit était quasiment vide pendant 2 jours, sans aucune pensée de souffrance, sans aucune pensée de bien-être. J'avais plus rien à l'intérieur. Genre, je formulais quasiment plus de pensées. J'étais dans une sorte de contemplation intense et juste de vécu et de présence pleine. C'était pas un état positif, hein. Sur le moment un peu, mais j'ai rapidement eu la peur qui s'est réactivée, la peur de perdre cet état, la peur de voir ma dépression se réactiver, la peur d'être de nouveau tenaillé dans l'étau de mon conflit intérieur. Les amis, les expériences mystiques, quand on s'y rattache, on n'est plus dans l'expérience mystique. L'expérience mystique, elle est de nature éphémère. Elle est là à certains moments parce que soit on la cherche et qu'on souhaite avoir une expérience mystique, comme moi quand j'essayais de me détacher de mon ego d'un coup par exemple, ou soit elle vient spontanément. Une bonne prise de conscience, un état de béatitude, une petite transe méditative, mais c'est pas la finalité de votre chemin, c'est pas ça qu'il faut convoiter. À partir du moment où l'expérience mystique est finie, elle est finie. C'est comme ça, on peut pas s'y attacher, on peut pas demeurer dans cet état, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas en essayant de courir après cet état éphémère qui est en train de s'évaporer et en essayant d'attraper la fumée avec les mains, ça ne marche pas. C'est comme la boule de bain. Quand vous mettez une boule de bain dans le bain, elle fait et ça se transforme en une sorte de sable coloré qui envahit toute l'eau. Et donc, vous pouvez pas rassembler la boule. Vous voyez, c'est vain d'essayer de voir que la boule se désagrège et de repousser les morceaux colorés, de repousser la mousse colorée pour qu'elle reforme une boule, ça ne marchera pas. L'expérience mystique, c'est pareil. C'est un piège parce que c'est pas ça l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est pas l'expérience mystique. Ça n'a rien à voir. Ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. L'expérience mystique, elle est là pour vous montrer un aperçu de ce que vous pourrez avoir une fois que vous irez mieux. Elle est là parce que vous forcez la transe et du coup, votre esprit, il arrive à la transe parce que vous l'avez forcé. Mais c'est pas ça la nature de l'éveil. C'est pas un état de légume, un état de béatitude où vous êtes plus présent, où on met la main devant vos yeux et il se passe rien. C'est pas ça l'éveil. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont considérés comme des sages, des maîtres spirituels ou des mystiques qui racontent que cet état de béatitude ou de félicité, c'est ça l'éveil. C'est pas pour ça que c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est pas être un sadou et vous enduire le corps de cendre, n'avoir aucune possession et être tout le temps dans un état mystique avec le regard grave fixé dans le vide, comme si vous étiez habité par une présence supérieure. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, ça, c'est pas de l'éveil spirituel. Ça, c'est des états de transe, c'est un état d'esprit modifié. C'est un état grave, sérieux, dur à vivre. Quand tu vois le regard des sadhus, ils ont pas l'air heureux. Hein. Ils ont l'air complètement ailleurs. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que mon éveil spirituel il ressemble à ça. Vous avez vraiment envie de ça? Que votre éveil spirituel il ressemble au regard des sadhus là, quand ils fixent avec leur regard. On dirait qu'ils sont en train de vivre 10 000 ans de torture. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est la paix intérieure.
Et la paix intérieure résulte de la connexion avec votre énergie originelle. Parce que comment voulez-vous être en paix si vous n'êtes même pas connecté avec qui vous êtes? Il faut que vous trouviez quelle est votre réelle nature, quelle est votre manière propre à vous de vous épanouir, à quoi dire oui, à quoi dire non dans la vie, et ensuite d'aligner votre esprit, vos émotions, votre corps et votre cadre de vie sur votre propre nature. C'est comme si vous étiez un poisson et que vous vous forciez à marcher sur Terre et que vous croyez que vous devez être heureux sur Terre, vous allez manquer, vous allez suffoquer parce que vous n'allez pas avoir l'eau dont vous avez besoin pour respirer. Donc il faut trouver quelle est votre nature. Donc vous n'êtes pas un écureuil. Même si on vous a appris que vous étiez un écureuil à l'école, non, vous êtes un poisson. Et votre manière de vous épanouir, c'est d'aller dans l'eau, de nager dans l'eau, de suivre les courants, et pas dans n'importe quelle eau. Peut-être qu'il vous faut de l'eau froide, de l'eau chaude. Vous voyez, ça dépend de votre nature. Donc apprenez à vous connaître, trouvez votre vraie nature, votre propre manière à vous de vous épanouir. Et ensuite, alignez progressivement votre esprit dessus, parce que votre esprit, il est chargé de vous empêcher de vous épanouir. C'est pas sa nature, mais c'est on vous a conditionné à le faire. On vous a appris à lutter contre votre propre épanouissement. Donc votre esprit vous empêche de vous épanouir. Donc il faut remettre votre esprit en place pour qu'il ne soit plus votre ennemi et qu'il fonctionne en harmonie avec votre tendance naturelle à l'épanouissement qui existe. Il faut côtoyer des personnes qui ont une énergie qui est paisible pour la vôtre, du moins pour vos fréquentations les plus proches, une énergie qui est paisible pour la vôtre. Je ne vous dis pas d'être ultra exigeant et de juger les gens, mais juste que les personnes que vous côtoyez, elles ne soient pas malsaines pour vous, et faire des choix dans votre cadre de vie, dans votre vocation, tout ça, qui respectent votre épanouissement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être en paix intérieure. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est l'éveil à la nature de votre énergie originelle. Et il y a vraiment un phénomène d'ordre énergétique très puissant et très profond qui se produit à ce moment-là, c'est que vous n'êtes plus prisonnier des couches superficielles de votre ego, mais vous déplacez votre centre d'identification vers votre énergie originelle. Corporellement, vous le sentez, énergétiquement, vous le sentez, et même d'un point de vue métaphysique, existentiel de l'âme, vous ouvrez la porte sur ce qui a toujours été, sur la grande énergie intemporelle qui existe derrière la réalité. Et cette grandeur, et cette paix, et cette douceur, c'est vous. Donc vous vous reconnectez à ça. Là est l'éveil spirituel. Donc, arrêtez de chercher les expériences mystiques. Ne vous attachez pas aux expériences mystiques, les amis, c'est un piège. Ça ne vous apportera que de la souffrance, du tourment et du malheur. Et concentrez-vous sur la connexion avec vous-même, avec votre âme. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu une expérience mystique ou des expériences mystiques? Vous pouvez me les raconter dans les commentaires si vous voulez. Je lis vos commentaires et j'aime que vous commentiez mes vidéos parce que ça m'encourage à continuer. Cette chaîne, c'est une toute nouvelle chaîne, donc tous les commentaires, je les prends comme des encouragements. Ça montre que vous vous intéressez à la vidéo. Enfin, moi, ça m'encourage à continuer ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à commenter, à me raconter vos expériences mystiques, à me dire si vous êtes déjà attaché à des expériences mystiques aussi, ou si vous êtes en train de vous y attacher, même dans la période présente. Je vous lirai et je vous répondrai, les amis. Abonnez-vous à cette chaîne, les amis, en cliquant sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche. Quant à nous, vous et moi, les copains, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de votre petit cœur, les amis. À bientôt. Au revoir.